cette rentrée, Canal 9 démarre bien la nouvelle saison sur Marseille, notamment avec un scoop orchestré par une palette de têtes d'affiches telles que Gérard Depardieu, Daniel Prévost ou encore Atmen Khelif. Et tout cela pour la promotion du nouveau film L'Invincible de Frédéric Bert. Film qui évoque à travers la pétanque, le racisme et par la même occasion l'Algérie et la nationalité algérienne de l'Obélix national Gérard Depardieu qui se revendique incontestablement algérien. Notre équipe était présente. Merde, y a pas grand chose. Ben la messe est dite, hein, comme on dit. Ouais, on ferait bien la dernière, hein. On n'aime pas gagner par forfait. Oui, mais il faudrait que je trouve un nouveau partenaire. Qui tout double, ça vous va? Bah, je voulais raconter la pétanque parce que la pétanque est un théâtre. C'est un petit théâtre où il y a les dominés, les dominants, où il y a ceux qui vont perdre et ceux qui vont se faire arnaquer. Et à partir de ça, je voulais raconter aussi ces joueurs, quand ils rentrent chez eux, c'est quoi leur vie? Pourquoi s'appliquent-ils justement à mettre toute leur force et toute leur conviction dans un jeu qui peut paraître assez ridicule. Et après j'ai un peu gratté, j'ai voulu raconter mon histoire à travers ça, et c'est parti de là. On échafaude toute une histoire et on arrive à raconter les coulisses de joueurs de pétanque. Et vous là, comment vous vous appelez? Mokhtar, je m'appelle. Mais tout le monde il m'appelle Momo. Vous savez jouer à la pétanque, monsieur Momo? C'est difficile, hein? Mais non, c'est simple. Hein. S'il arrive, je me la coupe. Putain, c'est quoi cette embrouille? Allez les mecs, il faut cracher au bacidé maintenant. Allez, fonce! Dans le baba, ils l'ont eu! Ah, satané boule. T'en es encore là? Maman, je suis sur un gros coup, là. Une grosse affaire. Moi, je la connais, ta grosse affaire. Jackie, si pour finir au RMI comme lui... Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Depardieu, qu'est-ce que vous avez... Monsieur Prévost. Monsieur Prévost. C'est marrant, moi j'ai fait tout le voyage de Paris à Marseille, personne ne me posait question. Ah oui, toi. Je m'en fous en plus, hein, je m'en fous, hein, je vous dis franchement. Hein. Je m'en fous parce que je pense qu'ils ont très très bien répondu. Et puis le personnage de Martinez, c'est ce que je vais vous le décrire, il est exactement ce qu'il est dans le film. Donc c'est-à-dire, il est tout le monde, vous et moi, et c'est le truc ordinaire surtout. Peut-être tellement bien, eux, c'est des vrais exemples. Ben voilà. Donc c'est ça le truc en chacun de nous, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, pour moi c'est histoire d'adulte. Bon, on la tricote un peu, mais c'est cette histoire-là, et c'est pour ça que je dis sans arrêt que c'est un film sincère. À partir du moment où vous croyez, et puis en plus vous croyez, vous êtes ému par le personnage. Vous êtes ému et vous voyez ce qui se passe. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose quand même? Est-ce qu'il va se sortir de tout ce marasme? Voilà, ben c'est ça qui m'a ému. Il a été difficile à jouer parfois le personnage? Non, jamais. Non, je suis un acteur professionnel. Oui, c'est dans le sens du rôle du personnage. Mais c'est quoi le personnage pour toi? Le personnage raciste. Raciste? Tu sais que tout le monde est raciste là maintenant. Bon alors ils sont tellement... C'est facile d'être raciste. Regarde maintenant, tu dis, ah, la fiotte, ça y est, t'es homophobe. Tu dis, oh, tu peux même pas prononcer un mot. Suivant. Le couscous. Oui. Mademoiselle Ferlet, notre ami est maghrébin. C'est pas une raison pour l'appeler le couscous. Qui est d'accord pour qu'on le prenne? Il y en aura des meilleurs. Capable de chanter la Marseillaise. Oudali, il est arabe. Mon sponsor, il vient de Dubaï. Y a pas un petit rapport, là, arabe, Dubaï, arabe? Vous le prenez. Je vais t'intégrer, moi, tu vas voir. Je voulais juste savoir si vous alliez vous comporter comme un con pendant toute la tournée ou si ça avait des chances de s'améliorer. Jouer en quelque sorte raciste, pas? Non. Est-ce que vous avez accepté de suite ou juste pour dénoncer justement? Non, mais tout de suite, bien sûr, tout de suite. Parce que ce qui est important, c'est de dénoncer et de jouer ce genre de personnage qu'on a rue. C'est la vérité, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le climat. Mais le climat a toujours été comme ça, bien sûr. Mais c'est pas... Bien sûr, j'accepte tout de suite. Il a mis la bête qui était très belle, quoi. Et puis ce qui m'a ému, c'est simplement, comme il a dit, autour d'un petit théâtre qui sont les boules, comment dire, de se retrouver dans une sorte de vie où il y a une intégration qui est difficile à passer. Et puis c'est surtout la connerie du monde dans laquelle on vit. Aussi bien des journalistes que des politiques, que de tout ce qui se passe ici. C'est un peu l'image de la France? Je pense, oui. Oui. Puis toujours en séjour irrégulier. Momo s'en va. Ça vaut mieux pour tout le monde, hein. C'est comment l'Algérie? L'Algérie, si t'aimes ni picoler, ni baiser, ni sortir le soir, c'est super. Je viens pour Momo. Qui se démerde, c'est plus mon problème. On sent chez vous un vrai sens profond d'amitié. Comment vous vous appelez? Mokhtar, je m'appelle. Mais tout le monde il m'appelle Momo. Pourquoi vous avez choisi justement l'Algérie? Parce que je suis algérien, moi.
Moi, je suis d'origine algérienne et je voulais raconter un pays que je connais, où ma famille est née, où ma famille a pris immigré en France, d'où elle est partie, et je voulais parler de l'Algérie. Et puis c'est mieux quand même que les Tunisiens, regardez la Palme d'Or. Je trouve que ce qui se passe entre la France et l'Algérie, ils ont une histoire très très forte, et je voulais raconter cette espèce de... Moi j'avais envie de crier une espèce d'amour à la France, et avec ce pardon presque dissimulé des deux côtés, quoi. Je trouvais ça bien de raconter ça. Puis l'Algérie, il y a une fierté quand même. Oui, l'Algérien est fier. Voilà. Je voulais des personnages qui lèvent la tête. Et le personnage de Momo devait s'affirmer, donc il devait être Algérien. Il y a 2 Algériens ici. Oui. 3. T'es algérien aussi. Moi, j'ai mon passeport aussi. J'ai la double nationalité. Élevé par l'Algérien. Il a la double nationalité. J'ai appris le français par l'Algérien. Voilà. Tu es algérienne aussi, non? Bien sûr. Ouais. Bah oui, bien sûr. Une dernière question, s'il vous plaît, après on va passer aux radios. La radio, pourquoi? On n'a rien de cassé. Merci. C'est aussi bien. Mais non, mais c'est mieux que certaines répliques. Oui, t'as entendu, c'est-à-dire? On n'a rien de cassé. Pas sur une radio, on n'a rien de cassé. Oui, alors donc. Vous allez te dire. Le niveau de la description, c'est qu'on vient d'Algérie pour l'instant. Peut-être qu'on va essayer de le montrer en Algérie, ça serait intéressant. On va le montrer en Algérie. On va le montrer à la livraison. Merci. Ça, c'est la semoule. C'est ma mère qui la prépare. Un poil collante. Avec comme toutes les mères. Non, la semoule. On est à la pétanque là. Moi j'ai juste 3 clampins en pantacourt qui jettent des boules de métal, donc je suis obligé de faire du spectacle à l'image. Pardon. Voilà. Donc à ce moment-là, la caméra va vraiment s'amuser à aller chercher les logos là. On va dans le logo. On le voit pas. On le voit le logo. Attendez, dis donc. Cette idée de devoir choisir quand on vit en France et qu'on est d'origine algérienne, être l'un ou l'autre me semble être une idée absurde, que quand on est algérien, on le reste toujours. Voilà, et donc moi c'est un pays que j'ai très terriblement envie de découvrir. Je vous remercie. On va parler de l'Algérie. Combien de temps vous êtes pas retourné en Algérie? Alors, je suis pas allé depuis, j'ai eu mon passeport, ça fait, je sais pas, 7 ans. Je vais repartir avec Gérard. Si, Avec plaisir. Un mot pour les compatriotes. Oui, un seul mot. Vive l'Algérie. Merci. Non, monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de fil, hein, c'est de l'autre côté. Je voudrais être algérien. Hein? Algérien, soyez tranquilles, messieurs, parce que vous restez fiers. Et soyez comme vous êtes. Et surtout, ne tombez pas dans les travers stupides d'un autre pouvoir. 1, 2, 3, viva. Viva l'Algérie.